Chérif, la télévision partout dans le monde est disponible sur tous les décodeurs. Merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale dont voici les titres. 4e édition du Forum national de la jeune fille organisé par le Réseau national de la jeunesse du Mali. Les travaux d'ouverture ont eu lieu ce samedi à Ségou sous la présidence du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. La communauté internationale célèbre également ce 25 novembre la journée de l'élimination des violences faites aux femmes. La Fédération internationale des droits de l'homme a publié à cet effet un rapport sur les procédures judiciaires dans les affaires de violences sexuelles en Afrique. Plus de détails dans cette édition. Encore une fois de plus, bonsoir. Vous êtes bien sur Chérif la télévision et merci de nous réitérer votre confiance. Le processus de commercialisation des semences de nouvelles variétés de l'arachide, du mil, du sorgho et du niébé, c'est l'objet d'un atelier d'échange organisé par l'équipe sur les systèmes semenciers de l'ICRISAT. Participent à cet atelier du 25 au 26 novembre à Samako les sélectionneurs nationaux de variétés, les techniciens du ministère en charge de l'agriculture, les agents de vulgarisation, les producteurs de semences, les commerçants et autres acteurs intervenants du système semencier national. Marie-Tou Diallo, Baba Keita. Le présent atelier se veut une plateforme inclusive pour renforcer les capacités des acteurs sémenciers à saisir les opportunités d'une commercialisation des semences plus sensibles à l'environnement du marché. L'arachide, le mil, le sorgho et le niébé sont les variétés sélectionnées. Comme vous le savez, l'ICRISAT a reçu de ses partenaires et donateurs la mission de contribuer à réduire la pauvreté, la faim, la malnutrition et la dégradation de l'environnement des tropiques semi-arides à travers la recherche et développement basé sur le partenariat. Le présent atelier est donc une illustration de notre appui aux efforts de nos partenaires du Mali, notamment pour assurer que les nouvelles variétés améliorées de culture contribuent à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des populations maliennes. L'ICRISAT est reconnaissant à la fondation Bill et Melinda Gates qui finance le projet Avisa, porteur du présent atelier et mis en œuvre également par nos collègues des centres internationaux, l'ITA pour le niébé et SIAT pour les haricots. L'atelier qui nous rassemble ici ce matin s'articulera durant 2 jours autour d'une thématique cruciale pour l'accès des producteurs à des semences de qualité. Il est en effet question d'outiller les acteurs pour une meilleure adéquation entre l'offre et la demande en semences et ainsi promouvoir la collaboration d'affaires entre les intervenants directs et indirects du sous-secteur sémencier. Les attentes des participants seront comblées en termes d'identification des différents segments d'utilisation et les variétés répondant aux exigences spécifiques des utilisateurs. Ils auront également l'occasion de se concerter sur les étapes conduisant à une multiplication des semences mieux reliées à la demande. Notre objectif, c'est améliorer la production et la productivité du sorgho au Mali. Et donc, pour atteindre ces objectifs, l'IR a développé plusieurs variétés hybrides que nous avons inscrits au catalogue national. Et ce qu'on veut, c'est diffuser à grande échelle ces technologies en milieu réel. Et c'est pour cette raison que nous avons organisé cet atelier avec tous nos collaborateurs pour voir comment on peut vraiment mettre à échelle ces nouvelles technologies en collaboration avec tout le monde. L'attente, c'est qu'on veut voir rehausser le niveau d'adoption de nos technologies en milieu réel. Notre rapport sera d'abord comment on puisse avoir les semences de base de qualité et ensuite comment planifier et mettre un dispositif au niveau des chercheurs comme quoi chaque année nous avons besoin de telle quantité. Notre accord sera la diffusion de ces semences de base à grande échelle au niveau de nos producteurs. Mes attentes vont au-delà de cet atelier même parce que quand nous on avait reçu cette information, on était très contents parce qu'aujourd'hui quand tu dis que tu es sémencier, il faut avoir une semence de qualité. Donc, notre attente, c'est pour qu'on puisse avoir une source d'approvisionnement de semences de base de qualité. Le tout entre dans le cadre de la réglementation et du contrôle de la qualité des semences. L'actualité nationale sur un autre plan. Ouverture ce lundi 25 novembre 2019
de l'atelier de formation sur la méthodologie d'élaboration de la cartographie des risques suivant l'approche CIPRES au centre de formation de l'INPS. Le présent atelier, qui s'étendra jusqu'au 29 novembre et qui a pour thème cartographie des risques et techniques de contrôle au sein des organismes de sécurité sociale, se fixe comme objectif de comprendre l'intérêt de la mise en place d'une cartographie des risques, d'acquérir une méthodologie d'élaboration et une maîtrise des techniques de cet outil et de faire de la cartographie des risques un élément clé de la politique de maîtrise des risques de l'INPS. La présente activité participe à la mise en œuvre du programme d'activité 2019 de l'Institut national de prévoyance sociale. C'est un reportage de Amadou Diallo Samba Traoré. C'est un atelier de renforcement de capacité des cadres de l'INPS avec l'appui de notre organisme régional, la CIPRES, la Conférence interafricaine de prévoyance sociale, qui est en fait chargée d'accompagner les États membres, dont le Mali vraiment, dans le cadre de la gestion d'une manière globale, rationnelle et optimale de nos organismes de prévoyance sociale en matière d'appui conseil, de formation, de contrôle, de réglementation. Donc il s'agit de renforcer aujourd'hui la capacité de nos cadres dans l'élaboration de la cartographie des risques des organismes de prévoyance sociale et des techniques de contrôle. Au sortir de cet atelier, il devait être à mesure d'élaborer la cartographie des risques de l'INPS, ça veut dire identifier les événements, les situations potentielles dont la survenue ou la concrétisation pourrait affecter l'atteinte des résultats de l'INPS, les élaborer et aussi les gérer, comment les gérer et également se doter de techniques de contrôle en la matière. Ils sont très motivés, ils sont disposés à apprendre, leur dire et au sortir de la formation surtout d'appliquer les techniques et les outils qu'ils apprendront lors de cette formation et nous doter très rapidement d'une cartographie des risques. Direction la cité des Ballons-Anges, je vous l'annonçais dans les titres sous le thème problématique du bien-être, des violences basées sur le genre et de l'insertion socio-économique des filles déplacées, cas des filles domestiques. Le réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, a tenu la 4e édition du Forum national de la jeune fille. Présidé par le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, les travaux d'ouverture se sont déroulés ce samedi 23 novembre à Ségou. Nos envoyés spéciaux, Samaïra Sanogo et Ibrahim Koulibaly. Le réseau national de la jeunesse du Mali, fidèle à son engagement pour le développement du Mali par une jeunesse responsable et consciente, engagée et debout, a décidé de célébrer et de faire célébrer la jeune fille. La tenue de la 4e édition du Forum national de la jeune fille, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fille délocalisée dans notre cité, nous est allé droit au cœur, très sincèrement. Nous en sommes d'autant fiers et honorés qu'il me soit permis ici de remercier les organisateurs qui ne se sont nullement trompés de lieu, car Ségou reconnaît la valeur et le rôle de la femme de façon générale et de la fille en particulier dans la société malienne dont elle constitue une actrice majeure. L'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse. Et ces défis, nous devons les relever, dira l'honorable Moussa Diarra, pour exhorter ainsi les jeunes à plus de détermination. Nous savons tous aujourd'hui que l'avenir d'un pays, d'une nation, dépend de sa jeunesse. Et ces défis, il nous revient de relever tous ensemble. Nous les jeunes, sans distinction d'ethnie ou de religion, nous devons être résolument engagés dans la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la pauvreté, le chômage et pour le bien-être de notre peuple, car personne ne le fera à notre place. C'est pour accompagner les jeunes, notamment les jeunes filles, dans le cadre de leur émancipation et de leur développement. L'AGETIC étant une structure chargée de la modernisation de l'administration malienne, nous pensons que on a un grand rôle à jouer dans le développement des jeunes. Le RENAGEM, en organisant ce forum, attire l'attention des décideurs sur les conditions d'existence quotidienne de la jeune fille, couche sociale fragile, mais combien essentielle pour l'avenir de l'humanité.
Ce forum permettra non seulement d'attirer l'attention des autorités, des décideurs, Madame le ministre que vous êtes, sur les problèmes d'inégalité, de violence, de violation et même de privation des droits essentiels des jeunes filles, notamment les filles déplacées et les filles domestiques, mais aussi et surtout de mobiliser les acteurs, communautés, sociétés civiles, partenaires, leaders d'opinion, autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que les jeunes filles elles-mêmes, pour les solutions et les actions afin d'inverser les tendances négatives. Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en se réjouissant de l'initiative qui cadre bien avec les objectifs de son département, a remercié les organisateurs avant de les rassurer de son entière disponibilité. Je voudrais remercier le RENAGEM pour avoir pris cette heureuse initiative. Aussi, faut-il le rappeler, depuis 2015, le RENAGEM organise le Forum national de la jeune fille. Pour le bien-être de la jeune fille, une initiative originale. Je voudrais saluer la pertinence de cette activité qui entre dans le cadre des objectifs de mon département. En souhaitant plein succès aux travaux, je déclare ouvert le 4e Forum national de la jeune fille, édition 2019. Pour prendre le taureau par les cornes, des panels sur les jeunes filles et les nouvelles technologies afin de mieux édifier les participants sur l'apport des nouvelles technologies, de l'information et de la communication dans la vie de la jeune fille ont été animés par des spécialistes en la matière. Deuxième titre de ce journal est toujours dans le même contexte. La communauté internationale célèbre ce 25 novembre, comme chaque année, la journée de l'élimination des violences faites aux femmes. À cette occasion, la Fédération internationale des droits de l'homme a publié un rapport sur les procédures judiciaires dans les affaires de violences sexuelles en Afrique. La FIDH constate dans ce rapport que les crimes commis en période de crise ou de conflit restent toujours impunis. C'est un récit de Amadou Diarra. En Guinée-Conakry, 10 ans après le massacre du 28 septembre 2009, avec 157 morts et une centaine de femmes violées, le procès des responsables n'a toujours pas commencé. Au Kenya, les victimes des violences sexuelles pendant la crise post-électorale de 2007 n'ont pas encore obtenu réparation. Le facteur principal est souvent le manque de volonté politique, c'est-à-dire que compte tenu du contexte politique, les dirigeants n'ont pas forcément intérêt à faire avancer ces procédures, comme dans le cas du Soudan où ce sont les responsables des crimes de masse commis qui étaient à la tête de l'État. C'est le témoignage accablant d'un responsable des droits des femmes à la Fédération internationale des droits de l'homme. Autre cas emblématique, la Libye contemporaine où des ONG s'activent pour lutter contre la violence faite aux femmes. La présidente de l'ONG Al-Kamel a organisé ce 25 novembre une campagne de 10 jours dans le pays pour sensibiliser la femme sur ses droits. Dans les zones de conflit, les femmes sont victimes de violences verbales et physiques. Elles subissent les menaces des hommes armés. Elles subissent encore plus de violences dans le conflit libyen en raison du chaos et de l'absence de l'état de droit. Nous avons remarqué que cette violence a beaucoup augmenté depuis 2011. Lors des combats, les belligérants considèrent les femmes comme des proies, des possessions et elles ne sont plus traitées en tant qu'êtres humains. Les cas d'enlèvement, de viol, de séquestration et de divorce en raison de violences conjugales se sont multipliés. Les Libyennes sont appelées à travers des messages de sensibilisation à s'insurger pour dénoncer toute forme de violence. Elles sont cependant confrontées à des problèmes dans la société libyenne. Les femmes craignent de parler et préfèrent donc se taire. Toute chose qui entrave les procédures judiciaires à l'endroit des auteurs de sévices sexuels. Voyons à présent les tours d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images. La Guinée-Bissau était lundi dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle et surtout de savoir si ce scrutin ramènera la stabilité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest mené par la corruption, les trafics de drogue et les crises politiques à répétition. Malgré des échauffourées signalées dans plusieurs localités du pays entre partisans des différents camps, le dépouillement a commencé dès la fermeture des bureaux d'image. Les premières tendances sont attendues dans les prochains jours, tandis qu'un éventuel second tour, jugé probable par les analystes en raison du nombre important de candidats, 12, tous des hommes, aura lieu le 29 décembre le cas échéant. La participation a été importante, a déclaré dimanche soir la Commission nationale électorale.
Annoncée depuis plusieurs semaines, la rencontre entre Charles Blé Goudé et Guillaume Soro a eu lieu dimanche 24 novembre à La Haye. Les deux chefs politiques ne s'étaient pas rencontrés depuis la crise qui avait suivi l'élection présidentielle de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a eu lieu à l'initiative de Guillaume Soro, candidat à la présidentielle prévue en octobre 2020 et qui depuis plusieurs mois tente de mobiliser dans l'opposition au président Alassane Ouattara. Un scrutin dont ne fait néanmoins pas état le communiqué final de la rencontre et les deux hommes n'ont rien dévoilé de leurs discussions qui ont duré près de 2 heures. Ils ont simplement exhorté le régime d'Abidjan à organiser des assises politiques nationales inclusives. À son arrivée sur le lieu de la rencontre, Guillaume Soro a évoqué une démarche d'amitié et de fraternité et a rappelé les moments passés en prison lorsqu'ils étaient tous les deux étudiants. Huit civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'un nouveau massacre attribué au groupe armé des ADF, a indiqué un porte-parole de l'armée. En signe de contestation, des habitants en colère ont partiellement incendié la mairie de cette grande agglomération du Nord Kivu, proche de l'Ouganda. Ils dénoncent depuis plusieurs jours l'inaction de l'armée congolaise et des casques bleus des Nations Unies présents dans la région face aux tueries des forces démocratiques alliées ADF. La police qui a tiré à balles réelles est parvenue à disperser les manifestants autour du bâtiment de la mairie. Des policiers auraient également été tués samedi par les manifestants en colère, a rapporté dimanche la radio onusienne Okapi. Le milliardaire et ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a officialisé dimanche sa candidature à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle américaine de 2020. Je suis candidat à la présidentielle pour battre Donald Trump et rebâtir les États-Unis, a-t-il déclaré dimanche 24 novembre, officialisant ainsi sa candidature à l'investiture démocrate de la présidentielle de 2020. Cette dernière semaine, celui qui a dirigé la ville de New York de 2002 à 2013 avait multiplié les préparatifs à sa candidature attendue. Son immense fortune, estimée à quelques 50 milliards de dollars, acquise dans l'information financière, fait de lui un prétendant apte à chambouler la course, encore très ouverte avec 18 candidats prêts à défier l'actuel locataire de la Maison Blanche en novembre 2020, sans favori évident. Dans un communiqué, le milliardaire âgé de 77 ans a déclaré « Nous ne pouvons pas nous permettre pendant 4 années de plus la politique irréfléchie et contraire à l'éthique du président Donald Trump ». Les élections locales à Hong Kong ont permis aux habitants de manifester leur soutien massif au mouvement de contestation pro-démocratie en votant massivement et avec un taux de participation record pour ses représentants. La chef de l'exécutif Carrie Lam a déclaré souhaiter écouter humblement la population. Les résultats officiels ne sont pas encore connus, mais le soutien des habitants de Hong Kong au mouvement de contestation pro-démocratie ne fait désormais aucun doute. Les candidats pro-démocratie se dirigeaient en effet lundi 25 novembre vers une victoire écrasante aux élections locales, envoyant ainsi un message sans ambiguïté à Pékin. Le ministre chinois des Affaires étrangères a rappelé que Hong Kong fait partie de la Chine, quel que soit le résultat des élections locales. Toute tentative visant à semer la pagaille à Hong Kong ou à entamer sa prospérité et sa stabilité est vouée à l'échec, a-t-il averti depuis Tokyo. Voilà qui met fin à cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Chérif La Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, Fatmata Yaya Kane vous retrouvera pour la version Bamanakan de ce journal. Bonsoir et à demain.